Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le chemin évolutif de la structure 3. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. J'aime bien rappeler que la conscience que nous sommes n'évolue pas, on parle bien de la vie du mental et du plan manifesté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il risque de se produire. Peut-être que l'aspect le plus fascinant de l'énéagramme n'est pas le chemin évolutif, mais l'involution. Nous sommes malheureusement prévisibles, sous stress, et donc, lorsque le 3 va mal, il va prendre les défauts de la structure 9. Ça sera peut-être même un point de départ pour cette vidéo. Regardez justement qu'est-ce qui se passe quand ça va mal, pour justement comprendre ensuite qu'est-ce qui va se passer quand on ira bien. D'une manière générale, plus un être s'est libéré de sa compulsion énéagramme, de l'attention première, et bien plus il va se libérer de l'attention, la tendance passionnelle, et plus il sera difficile à lire. C'est-à-dire l'action va devenir spontanée, et nous irons bien, tout simplement. Et nous le savons, hein. Regardez tout simplement, quel que soit notre profil énéagramme, quand on va bien, eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Donc sans représenter en profondeur le 3, on pourrait évoquer que, eh bien, on est dans le centre de l'image, le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé est important, et ça passe par la réussite. Et ainsi, on l'appelle parfois le compétiteur, parce qu'il y a cette recherche de shoot émotionnel, c'est en décrochant la première place que je vais être aimé, que je vais être vu et que je vais être apprécié. Donc le 3, eh bien, en souffrance, va frimer, va maquiller un petit peu la réalité pour continuer d'afficher une réussite qui n'existe peut-être plus que dans son esprit. Et donc il a du mal justement à être un raté, il a peur justement s'il ne réussit pas, de ne pas être aimé. Peut-être que dans son enfance, il y a un souvenir comme ça où il a senti que, eh bien, quand il réussissait pas, eh bien, ses parents ne le regardaient plus, l'abandonnaient un peu, voire que ça faisait peur un petit peu à ses parents. Et ainsi, il va partir vers une action individuelle. Peu importe le prix qu'il faut que je paye pour réussir, je vais réussir. Donc je suis à l'aise en tant que structure 3 si je sais où je mets les pieds. Dans l'univers professionnel, eh bien, j'ai besoin de pouvoir monter les échelons, j'ai besoin que ça soit précis. Si je vois une personne à tel poste, j'ai besoin de savoir comment on accède à ce poste. J'ai beaucoup de mal avec l'arriviste. Alors je dis je, on se moque de moi, hein, je vous donne simplement un petit peu la coloration du profil 3 énéagramme. Donc il est dans le centre émotionnel, mais souvent il est déconnecté de ses émotions. C'est comme s'il savait justement se couper de cette tristesse, de cette sensation d'abandon qu'il a peut-être même oublié. Peut-être qu'il ne sait pas réellement qui il est le 3. Et donc ça passe justement par le fait de réussir. Je réussis, je colle avec ce qui me semble de la réussite, et ainsi je vois que l'autre se retrouve dans ce que j'expose, et ainsi ça me donne une identité. Une identité qui est factice, qui n'est pas réellement ce que je suis, mais voilà, ça me donne l'illusion, eh bien, d'être quelqu'un, voire un être important. Voilà. Donc la réussite, une action individuelle et besoin d'être le premier. Ça, on pourrait dire, c'est le 3 à niveau moyen. Encore une fois, on parle bien de la vie du mental. La conscience que nous sommes est déjà parfaite, elle travaille, c'est un miracle dans chaque cellule du corps, je le dis souvent, mais voilà, il n'y a pas d'être moyen. Et pourtant, voilà, encore une fois, le 3 a tendance, quand il est un peu sous stress, à voir qu'il y a les winners, ceux qui réussissent, ceux qui s'investissent, ceux qui font des efforts, et puis il y a les autres. Et donc il a du mal avec tout ce qui est un petit peu moyen, parce que comme justement il refuse cette partie de lui qui serait un petit peu médiocre, eh bien il le refuse aussi chez les autres. Alors, voilà déjà un portrait dressé à niveau moyen. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin évolutif? Eh bien, d'une action individuelle, à un moment donné, il va aller vers une action collective. Ainsi, le 3 va gagner le point 6. C'est-à-dire le 6, alors il ne deviendra jamais un 6, mais il va prendre les qualités de la structure 6, c'est-à-dire il va s'entourer d'une équipe pour réussir. Ça sera plus entouré d'une équipe par peur, parce que le 6 a peur, ça sera juste une équipe qui l'aide justement à avancer et à continuer à construire et à bâtir. Voilà. Le 3 construit, le 6 aussi, mais il veut d'abord construire sa propre vie, construire d'abord sa propre image. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne peux pas être seul. Hein. C'est une problématique de la structure 6 aussi, la peur d'être seul et abandonné.
de la structure 3 aussi et de la structure 9, mais c'est vécu de manière différente. Là, à un moment donné, je m'entoure d'une équipe et ça m'aide à performer. On pourrait imaginer de bon cœur le sportif qui est dans sa boxe. Vous avez le préparateur sportif, vous avez l'entraîneur, le psychologue. Tout ce petit monde est construit autour, c'est une équipe qui construit autour de cette réussite. Mais du coup, le 3 se rend compte que c'est une réussite, c'est quand même lui qui soulève le trophée, hein. Alors reste à définir quel est ce trophée, parce qu'effectivement le 3 est à la recherche de trophées, mais tout peut être un trophée. Une relation peut être un trophée, un poste peut être un trophée, tout peut être un trophée. Et donc à un moment donné, il se rend compte, en intégrant ce point 6, que cette réussite n'est plus individuelle. Elle est collective. Certaines personnes m'ont aidé à réussir. Et donc, ça me permet justement de poser un petit peu les pieds sur terre, de sortir un petit peu de cette image, hein. Il est dans le centre de l'image, le 3, c'est-à-dire est-ce que tu m'aimes, est-ce que vous m'aimez, est-ce que vous me reconnaissez, pour me rendre compte qu'en fait, je suis dans la vraie vie. Je suis dans la vraie vie et je suis dans une équipe. Et puis, ça me donne aussi cette impression d'être en lien avec les autres. Le 3 qui était seul commence à se sentir uni humainement. Et c'est là où il va commencer à prendre les qualités du point 9. Le 9, c'est le médiateur. Il est en recherche d'harmonie. Effectivement, de voir que cette réussite, il la partage à plusieurs, ça lui fait vivre une forme de satisfaction. Ça lui rend la vie plus simple. Ça l'attendrit d'une certaine manière et ça lui permet encore une fois de poser les pieds sur terre. Et ainsi, ça lui donne peut-être l'impression d'avoir une valeur qu'il partage avec les autres. Et donc, on parlait du point 9 là, il va retomber sur le point 3, ça va nourrir une image, ça va nourrir son estime. Et là, à ce moment-là, il va ouvrir les ailes. Et ainsi, en regagnant de nouveau le point 3, avec son élan 2, il va commencer à aider les autres d'une certaine manière. Peut-être qu'il va, par exemple, avec son travail, peut-être qu'il a gagné de l'argent, peut-être qu'il va pouvoir aider des gens autour de lui. Ça va nourrir aussi sa créativité, son originalité et sa sensibilité, puisque avec son élan 4, il va s'ouvrir justement à cette dimension sensible. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça va l'aider du coup à se repositionner et à vouloir repartager ça avec les autres. Et c'est reparti, on repart en point 6 avec une remise en question très positive. Ça sera d'autres connaissances que j'ai envie de nourrir avec mon élan 5. Et puis la joie de partager, la joie de progresser, la joie peut-être aussi de pouvoir peut-être m'acheter peut-être des objets ou acquérir quelque chose qui me donne une satisfaction. C'est vrai que tout travail mérite salaire. Et ainsi, je regagne le point 9 et je commence à poser davantage les pieds sur terre et je m'ouvre à cet élan 8, c'est-à-dire je vais devenir ma propre autorité, mais sans écraser les autres. C'est-à-dire je vais prendre les qualités du point 8 et puis les qualités du point 1, c'est-à-dire je vais mettre du cadre, de la précision. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour la structure 3? Il va devenir son propre mentor. Et s'il regarde un petit peu en arrière dans le rétroviseur, il va bien voir qu'autrefois, il avançait, mais il pensait qu'il avançait dans le sens qu'il voulait, mais il avait un modèle plus ou moins inconsciemment avoué. Alors regardez si vous êtes de structure 3, si ça vous parle. Et donc là, il va nourrir son individualité. C'était sa problématique. Il ne savait pas qui il était, le 3. Comme il ne savait pas qui il était, il voulait coller avec une réussite, avec du paraître. Et là, il va, d'une certaine manière, abandonner ce paraître. Il va devenir un être authentique. Il va être dans l'être-té. Encore une fois, il va se connecter à sa sensibilité. Et il va commencer à aider les autres. Et là, bien sûr, toute sa vie va changer. Ça sera un être qui ne sera plus du tout dans la frime, un être qui sera dans le partage et la joie et la simplicité. Et puis, comme les autres structures, il va intégrer toutes les qualités des 9 profils. Et ça, c'est bien sûr le chemin évolutif. Voilà, c'est-à-dire celui qui, justement, dépasse un petit peu le regard de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre pense de moi et finalement, est-ce que je suis validé par les autres?
ont beaucoup moins d'importance. Ce qui sera important, c'est qu'il puisse se valider lui-même. Et au bout d'un moment, il se rendra compte que c'est pas si important que ça d'être le premier. Il aura juste la sensation du travail accompli, d'avoir fait le maximum. Et on pourra dire à ce moment-là que sa faiblesse deviendra sa force. C'est-à-dire que, eh bien oui, il se désintégrait, il évoluait en point 9, et là, en prenant les qualités bien de l'énéagramme, il va rentrer sur quelque chose qui est plus en harmonie avec le monde d'une manière générale. Ici s'arrête donc cette toute petite lecture très spontanée. Regardez simplement si ça vous parle. Et donc, eh bien voilà, si vous voulez regarder ça, c'est toujours possible. Enfin voilà, vous trouverez plus d'informations en descriptif si vous le souhaitez. Peut-être. À bientôt. Au revoir.